Shalom, femmes passionnées de Christ et bienvenue à notre rendez-vous. Pour ce partage de ce jour, nous parlons de la femme chrétienne face aux derniers temps. Quel comportement, quelle attitude avoir? Eh bien, nous en parlons aujourd'hui. Je suis Nadie, votre motivatrice, la fondatrice de cette plateforme Ma vie de femme chrétienne. Et avec vous aujourd'hui, je vous donne quelques conseils dans cette vidéo par rapport aux derniers temps. De plus en plus, nous observons tellement de choses difficiles qui se passent, des morts précoces, des catastrophes, des bouleversements par-ci, par-là, le péché qui s'accroît de plus en plus, des hommes qui se lèvent les uns contre les autres, les trahisons, les complots, il y a beaucoup de choses. Et un des signes forts des derniers temps, c'est qu'il est écrit dans la parole de Dieu: l'iniquité va s'accroître à un point où l'amour de plusieurs se refroidira. Et il est également écrit dans le livre de Luc que lorsque le Seigneur viendra, est-ce qu'il retrouvera la foi sur la terre? Si cela est dit, ça veut dire en fait que la foi de plusieurs se refroidira par rapport à une situation précise, ou encore que il y aura des situations qui vont faire en sorte que beaucoup de personnes vont perdre leur foi en Dieu ou vont faiblir dans leur foi. Tout d'abord, je réalise que dans ces derniers temps, il faudrait, femmes, que nous puissions redoubler d'efforts dans notre intimité avec le Seigneur. Plus de prières, plus de méditation, plus d'intercession. Nous ne devons pas être ces femmes qui dorment, mais ces femmes qui se réveillent, qui dévancent l'aurore, ces femmes qui passent plus de temps dans la parole de Dieu, qui passent plus de temps dans une intimité profonde avec le Seigneur, adoration, louange, des moments qui nous permettront d'être fortifiés, des moments qui nous permettront de grandir dans notre marche avec le Seigneur. Ça veut dire que dans les derniers temps, femme, ta flamme doit encore être plus vive. Tu dois te lever encore plus dans la prière. Tu dois chercher tout le temps à avancer avec le Seigneur. Ne pas reculer, ne pas faiblir, ne pas se décourager, garder sa foi intacte. Une intimité profonde avec le Seigneur qui grandit de jour en jour. Plus de passion pour le Seigneur, plus d'amour pour le Seigneur, plus d'intimité avec le Seigneur. Autre chose, c'est qu'il vous faudra plus de discernement dans ces derniers temps. Oui, parce que dès lors, vous allez devoir faire attention à vos fréquentations. Attention à toutes ces personnes qui vous font des propositions. Vous devez faire attention à ne pas rentrer dans tout, comme on dit, dans vos choix, dans vos décisions. Vous devez faire attention à beaucoup de choses. Et pour avoir un esprit de discernement qui est développé et poussé, le Saint-Esprit nous aidera à le faire. Avec le Saint-Esprit, plus vous priez, plus vous êtes proche du Seigneur, plus vous avez une intimité profonde avec le Seigneur. Quelles sont les personnes que je ne dois pas fréquenter? Est-ce que fréquenter une telle personne me permet d'avancer avec le Seigneur? En fait, le Saint-Esprit vous aidera à discerner et à faire de bons choix. Et dans les derniers temps, femme, tu auras besoin de beaucoup d'amour. Ah oui, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour pardonner. Beaucoup d'amour pour comprendre les gens. Beaucoup d'amour pour accepter certaines choses. Beaucoup d'amour pour avancer même avec le Seigneur. Parce que dans les derniers temps, nous sommes confrontés en fait à des réalités qui nous dépassent. Trop de trahison, trop d'hypocrisie, trop de méchanceté, trop de péché autour. Trop de choses. Et quand vous êtes confronté à ces choses-là, vous avez besoin de beaucoup d'amour pour pardonner, beaucoup d'amour pour réussir à vous relever quand on vous a brisé, quand on vous a blessé, quand on vous a opprimé. Il vous faudra beaucoup d'amour pour encore, beaucoup d'amour même surtout vis-à-vis même du Seigneur. Parce que vous allez vous dire que, mais souvent nous nous disons, mais pourquoi Seigneur tu permets que ces choses arrivent? Et quand ce genre de pensée-là nous envahit, ça fait que vous avez du mal à prier, vous avez du mal même à aller à l'église, vous avez du mal même à faire certaines choses pour le Seigneur, simplement parce que votre amour est en train de refroidir, votre foi est en train de refroidir. Et ce n'est pas quelque chose à négliger. Parce que dans les derniers temps, quand on parle de trahison également, c'est la trahison à tous les niveaux. Même les gens de votre maison qui se lèvent contre vous. C'est la sorcellerie qui prend une ampleur qui est telle que cherche même à vous détruire, à éteindre votre étoile. Et toutes ces choses-là, il faut beaucoup d'amour pour pouvoir se relever. Et c'est important. Autre chose, c'est que dans les derniers temps, femme, tu vas devoir annoncer Christ. Mais annoncer Christ plus que tu ne le fais d'habitude. Parce que tu dois te rendre compte que tu dois avoir le souci des âmes.
Beaucoup de personnes vont être méchantes, vont aimer les plaisirs de ce monde, plein de choses, simplement parce que beaucoup de personnes n'ont pas Christ réellement dans leur vie. Et c'est seulement en ayant cet amour-là, la compassion et le souci des âmes que tu réussiras à sauver des vies. Annoncer la parole de manière à ce que beaucoup de personnes autour de toi acceptent Christ réellement dans leur vie et marchent selon ses voies. Dans les derniers temps, tu devras être cet évangéliste-là. Dans les derniers temps également, il te faudra avoir beaucoup de foi. Ta foi devra grandir. Tu dois comprendre que le diable cherche à refroidir, à te refroidir, à éteindre la foi en Dieu que tu as. Et tu devras vraiment faire très attention. Veiller plus que tout sur ton cœur. Malgré toutes les situations que tu vas traverser, il faut que tu aies la foi. Alors, femme, quand on réalise tout ça, on se rend compte qu'en fait, étant chrétienne dans les derniers temps, nous avons une grosse responsabilité. Et personne ne le fera à notre place en fait. Parce que si nous nous levons dans la prière, si nous évangélisons davantage, si nous marchons dans les voies du Seigneur, si nous-mêmes nous redoublons d'efforts dans notre intimité, dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, beaucoup de personnes autour de nous seront sauvées et on aura quand même accompli une grande mission. Parce que le Seigneur a dit, faites de tous des disciples. Ça commence déjà par nos familles et ensuite les personnes qui nous entourent. Alors, la femme chrétienne face au dernier temps, ce sont ces conseils-là que je tenais à vous partager. Et j'ai été tellement touchée par cela que j'ai compris que réellement, il faut qu'on reste concentré sur l'essentiel. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde, par tellement de choses qui se passent autour, qu'on a tendance souvent à se dire à quoi ça sert même de vivre, à quoi ça sert de continuer, à quoi ça sert, parce que les choses autour sont tellement compliquées et difficiles qu'on se dit mieux vaut que je reste dans mon coin, mieux vaut que j'abandonne, c'est pas la peine. Non, c'est plutôt le contraire. Dieu a besoin de nous. Dans ces derniers temps, le Seigneur a vraiment besoin de nous. Et nous ne devons pas dire non. Alors si tu me suis et que tu étais découragé, tu ne comprenais pas les choses qui se passent autour de toi, tu ne comprenais rien, tu voulais abandonner même la voix du Seigneur ou la main du Seigneur, je t'invite vraiment à te relever, à tenir ferme, à comprendre ce que je dis réellement, à prier le Seigneur. Ne faiblis pas. Parce que l'objectif du diable, c'est que tu faiblisses. Et si tu faiblis, c'est ta famille qui faiblit, c'est tes enfants qui faiblissent, c'est ton mari qui faiblit, c'est tout le monde autour de toi que tu n'auras pas réussi à impacter par ta foi, par ton amour pour le Seigneur. Alors, quand j'ai compris ça, j'ai compris que la mission est grande. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Moissonnons dans ces derniers temps et gagnons des âmes au Seigneur pour que tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces catastrophes, toutes ces morts précoces, toutes ces choses incroyables qui se passent, l'inimitié, le péché qui s'accroît de jour en jour, ne puisse pas gagner beaucoup de personnes autour de nous, ne puisse même pas gagner des personnes autour de nous. C'est le Seigneur seul qui peut nous aider à réussir cette mission. Alors femme, je tenais à te dire tout ceci, j'espère que cela t'a fait du bien. Si ces paroles t'ont fait du bien, tu peux nous écrire. Si tu as des difficultés, tu éprouves des difficultés, tu peux nous écrire via cette adresse mail et également ce contact WhatsApp qui s'affiche au bas de l'écran. Et quant à nous, nous sommes toujours disposés à vous écouter, à vous suivre. Merci à toutes ces femmes qui nous écrivent et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous nous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro des rendez-vous des femmes passionnées de Christ. Et je vous dis shalom, à très bientôt. Bye bye.